Yo la team! Aujourd'hui on se fait un plat bien gras, mais surtout un plat bien bon. Des cannelloni, chorizo épinards et fromage. Oh, c'est trop bon. Oh la vache, c'est tellement bon. Attends, je peux te faire te régaler. Ah clairement, si t'es au régime, je te le conseille pas ce plat. Après, si le summer body c'est pas ton dos, ou si comme moi tu utilises la technique ancestrale de faire un max de sport pour pouvoir manger un maximum, là tu vas te régaler. Donc on prend un chorizo pas trop gras si possible, mais moi j'ai trouvé que ça, et on le coupe en petits bouts. Ensuite on envoie ça directement dans la poêle, et on se chope un oignon. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs stylés comme ça pour le couper, tant qu'il est en petits bouts, ça ira. Dès que le chorizo a lâché un peu de gras, on peut rajouter les oignons et les épinards. Comme d'habitude, on n'hésite pas sur la quantité d'épinards, ça réduit énormément. Comme mon nombre de vues dès que je fais une salade. Mais ça c'est un autre sujet, vous êtes des gourmands, je peux comprendre. Bref, quand les épinards sont cuits, on va mélanger cette préparation avec notre fromage. Moi j'ai mis du gorgonzola et du cream cheese. Après ça, on vient envoyer un lit de sauce tomate dans un grand plat. Il est pas sale, il est juste vieux. Et oui, je fais pas encore ma sauce tomate maison, c'est mal, je sais. Bref, là c'est l'étape un peu chiante, mais je me suis inspiré de Théo Lignani, et dans sa vidéo, il a l'air d'avoir une super technique pour faire une espèce de poche à douille. Spoiler alerte, chez moi ça a pas du tout marché. C'était un carnage. Au début, le trou était trop petit, les épinards bloquaient tout, et quand j'ai agrandi, là c'était l'inverse, ça coulait de partout. Bref, j'ai repris ma petite cuillère et c'était très bien. Après, je me suis juste régalé avec tout ce qui était tombé et un bon bout de pain. Donc c'est pas une si mauvaise expérience au final. En tout cas, quand on a fini la farce ou les pâtes, en fonction du réactif limitant, on recouvre nos cannelloni de sauce tomate. On les enveloppe avec de l'alu et ça part au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Là, je me rends compte que c'était très baquesse comme ref le réactif limitant, mais bon. Après ces 40 minutes, on vient se rajouter de la mozzarella et du parmesan, parce que j'avais ça qui traînait dans mon frigo. Pour faire gratiner, on renvoie au four en mode grill pendant quelques minutes. J'espère vous le trouvez sympa ce plan, parce que j'ai posé le trépied sur l'arbre à chat et Tsuki a pas apprécié, donc elle l'a envoyé goûter le sol très rapidement. Et après 2 heures de cuisine, vous avez ce résultat de folie. Est-ce que c'était long? Oui. Est-ce que ça valait le coup? Oh que oui.